Bien, bonjour jeunes gens, aujourd'hui dans nos petits tutos, nous allons vous parler d'un produit qui fait beaucoup causer, beaucoup débat, en l'occurrence la chloramine T. Alors la chloramine T, au départ, c'est un produit qui est utilisé beaucoup dans l'industrie, notamment pour blanchir les vêtements, les choses de ce genre-là. C'est un produit également beaucoup utilisé dans l'agriculture intensive pour tout ce qui est asepsie et des milieux. C'est quelque chose qui peut rendre de grands services, mais qu'il faut manier quand même avec un minimum d'attention, puisqu'on va le voir, c'est un produit qui réagit différemment suivant le milieu. Alors qu'est-ce que c'est que la chloramine? Alors c'est un nom bien compliqué, hein, c'est du N-chlorothiamide de sodium. Vous me direz que ça vous fait une belle jambe. C'est donc un produit qui, au contact de l'eau, va se transformer tout bêtement en hypochlorite de sodium, c'est-à-dire en plus ou moins en eau de javel, ce qu'on utilise dans le milieu ménager, hein, ou à l'hôpital, etc. Ce produit est donc un algicide, un antifongique, un antibactérien, et également un antiparasitaire, suivant les doses que l'on emploie. C'est un produit qu'il faut utiliser si possible en dehors de l'action du soleil. Ne le faites pas en pleine journée, il est dégradé très très vite. Vous pouvez également, en mélangeant 10 grammes de chloramine avec 1 litre d'eau, obtenir une solution qui va vous permettre de désinfecter vos mains, vos épuisettes, vos bassines, etc. Par contre, attention, c'est quelque chose qui dure assez peu dans le temps. Là. La solution n'est pas très stable, donc au bout de 3-4 jours, voilà, vous pouvez l'acheter, il n'y a plus beaucoup d'efficacité. La chloramine donc, est un antibactérien puissant qui marche sur à peu près tout, également sur votre filtre, donc il faut faire un peu attention. Ça ne sélectionne pas vraiment les bactéries en fonction de si elles sont bonnes ou pas bonnes. Là, ça tape un peu sur tout. L'éventail est grand. C'est un produit au départ qui était utilisé beaucoup dans l'élevage des saumons. Il y avait gros problème de nécrose des branchies. Et là, la chloramine est vraiment un produit qui apporte vraiment une solution très rapide. Donc c'est valable également pour les coïs. Quand vous avez des problèmes de branchies, n'hésitez pas, c'est vraiment très intéressant. Donc, que puis-je vous dire de plus? Après, sur l'aspect chimique, bon, on arrive à peu près au maximum de ce que je pouvais dire. Par contre, au niveau utilisation, donc c'est là que j'attire votre attention. C'est un produit qui est pH dépendant et KH dépendant. C'est-à-dire que il faut que vous ayez une réserve minimale de KH pour pouvoir utiliser de la chloramine. N'allez pas utiliser la chloramine dans une eau très acide sans réserve. Vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est clair, net et précis. Pour utiliser la chloramine aux doses les plus élevées, c'est-à-dire jusqu'à à peu près 20 grammes par mètre cube, il faut que vous ayez au moins 6 ou 8 de KH et un pH qui oscille aux alentours de 7,5-8. Là, vous pouvez y aller, il n'y a pas grand risque. En général, ce que l'on fait, pour commencer, le premier traitement, on le fait avec une moitié dose, on regarde ce qui se passe, et en fonction de la façon dont on réagit, on augmente petit à petit la dose. Je vous le dis, ne dépassez pas 20 grammes par mètre cube. Même avec des eaux relativement basiques, ça apporte pas grand-chose. De toute façon, si vous avez des eaux vraiment trop basiques, le problème c'est que ça peut empêcher la chloramine de fonctionner vraiment comme on le veut. C'est un peu ambivalent quand même comme produit, puisque, je viens de vous le dire, le trop de KH, ça peut également être un problème, mais si vous n'avez pas assez de KH, là c'est vraiment un très gros problème. Donc basez-vous sur une zone, je vous dis, de 6-8 de KH, 10 de KH, là c'est parfait, et puis un pH qui reste stable, aux alentours de 7,5-8. Là vous pouvez y aller. Alors, quand la température est basse avec la chloramine, attention, parce que ça a un peu tendance à focaliser l'action du produit, donc attendez 48 heures avant un deuxième traitement. Ne mettez pas dans de l'eau en dessous de 10 degrés ou en dessous de 12 degrés, séparez un peu la durée des traitements, et puis mettez demi-dose. Parce qu'avec des températures froides, alors certains vous disent que non, d'autres vous disent que oui. Donc par mesure de précaution, faites attention quand la température est trop basse. Ça fonctionne très bien, mais il faut faire attention à respecter ces 48 heures entre deux traitements. Voilà. Comment on l'utilise? C'est très simple, hein. On mélange la chloramine qui apparaît, vous voyez, sous une forme de poudre blanche. Alors là, j'ai pas de gants parce que vous voyez, je tiens une petite cuillère. Franchement, prenez des gants parce que c'est un produit, comme vous le voyez, qui est un peu agressif. Hein, faites attention. Prenez un petit masque également quand vous le mélangez avec de l'eau. Allez pas vous mettre au-dessus. Ça sent le chlore très fort. Donc pour les bronches, je ne suis pas persuadé que ça soit très très bon. Donc vous mélangez ça dans de l'eau propre, très propre. Et puis vous épandez à la surface. Si possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne le faites pas en plein soleil. Le produit va être dégradé très vite, trop vite.
Donc n'hésitez pas à le faire en fin d'après-midi, restez à côté pour voir comment ça se passe, comme avec tous les traitements de toute façon. Et puis une fois ce produit posé, surtout, coupez votre filtration. Coupez votre filtration parce que je vous garantis que ça ne va pas la louper, quoi. C'est vraiment un produit qui est très actif sur toutes les bactéries, donc y compris les bonnes. Donc il faut couper sa filtration. Vous pouvez la couper pendant 3, 4, 5 heures et la remettre après. Voilà. N'hésitez pas à refaire un traitement dès le lendemain. Vous pouvez faire 3-4 traitements de suite si vous avez vraiment des problèmes de pathologie quelconque. Ça marche également très bien sur les parasites, sur beaucoup de parasites. Personnellement, j'utilise également, alors je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais moi j'utilise également des fois sur les dactylos et les gyrodactyles. Bon, il existe des produits qui sont plus spécifiques, comme le Lernex, etc. Mais bon, quand on n'en a pas ou pour X raison, on peut essayer, franchement ça donne plutôt de bons résultats. Mais là ce qu'il faut faire c'est répartir la première semaine 3-4 traitements et puis refaire 3-4 traitements 15 jours après ou une dizaine de jours après. De telle manière que voilà, que vous traitiez ceux qui sont enclos entre temps, enfin bref, vous connaissez le processus. Donc il faut absolument penser à cette histoire de pH. C'est vraiment la seule chose qu'il faut bien retenir en tête. Ne faites pas ça dans des eaux acides. Ça peut être risqué. Et de toute façon, dans les eaux acides, vous allez utiliser 1 gramme ou 2 grammes au mètre cube. Franchement, ça ne va pas être d'une utilité faramineuse. En plus, sur des parasites, il faut taper sur les 20 grammes. Entre 15 et 20 grammes, là, c'est efficace. En dessous, ça l'est moins. C'est plus efficace à des petites doses sur des bactéries. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour globalement. C'est pas très compliqué en soi, mais c'est vraiment cette histoire de pH, excusez-moi d'être un peu lourd là-dessus, il faut vraiment faire attention à ça. Mesurez votre pH, mesurez votre KH, il faut que vous ayez des réserves de KH dans votre eau. C'est important pour la filtration elle-même, mais là, en l'occurrence, pour la chloramine, c'est vraiment très important. Voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à notre petite chaîne, et puis j'espère que ça vous a été un petit peu utile. Si jamais on a oublié des choses, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. S'il faut revenir, on fera un petit peu plus de vidéos pour expliquer des choses qu'on peut oublier, éventuellement. Je ne dis pas le contraire. On n'est pas infaillible. Donc voilà, à bientôt. Et puis n'oubliez pas notre chaîne YouTube. Et puis voilà, à très bientôt pour un autre tuto. Au revoir.